Je fixai Paul dans le vestiaire. Son corps encore ruisselant de sueur après le match. Et mon cœur se serrait comme si une main invisible l'écrasait. Comment cet homme, mon rival acharné sur le terrain, pouvait-il me faire trembler d'un simple regard, me rappelant que l'amour entre deux hommes n'était pas seulement une passion, mais une bataille contre le monde entier? Si je ne luttais pas pour nous, qui le ferait? Dans cette France où les secrets pèsent plus lourd que les victoires? J'avais toujours su que le football n'était pas qu'un jeu pour moi. À 25 ans, je jouais pour le Stade de Reims. Une équipe modeste mais fière, où chaque match était une épreuve de force et d'ego. Paul, lui, était arrivé il y a 2 ans de Lyon, avec son sourire arrogant et ses dribbles imparables. Dès le premier entraînement, il m'avait challengé, me poussant à mes limites. Éloi, tu cours comme un poète, pas comme un attaquant, m'avait-il lancé un jour, ses yeux verts pétillants de moquerie. Je l'avais haï sur le moment, mais au fond, cette rivalité m'excitait. Elle me faisait me sentir vivant. Dans ma tête, les pensées tourbillonnaient comme un ballon en pleine tempête. Pourquoi lui? Pourquoi cet homme qui semblait incarner tout ce que je détestais, l'assurance facile, la popularité auprès des fans, et cette façon de dominer le terrain sans effort apparent? Pourtant, lors des matchs, quand nos corps se frôlaient dans un tacle, un frisson me traversait, bien au-delà de l'adrénaline du sport. Je me disais que c'était normal, que tous les joueurs ressentaient ça. Mais non. C'était plus profond, plus dangereux. Un soir, après une défaite cuisante contre Paris, le vestiaire était un champ de bataille émotionnel. Les cris du coach résonnaient, accusant chacun de nos erreurs. Paul s'était assis à côté de moi, inhabituellement silencieux. C'est ma faute? Éloi. J'ai raté ce passe décisif. Sa voix était basse, presque un murmure. Je levai les yeux, surpris par cette vulnérabilité. Non. C'est l'équipe entière. On est tous dans le même bateau. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi me confiait-il ça à moi? Son soi-disant rival? Était-ce une stratégie pour me déstabiliser? Les jours suivants, nos interactions changèrent. Lors des entraînements, il me cherchait du regard, me félicitait d'un hochement de tête discret. Je me surprenais à l'observer, à analyser chaque geste. Était-ce de l'amitié naissante? Ou quelque chose de plus? Dans la solitude de ma chambre à Reims, je repensais à mon adolescence, à ces sentiments confus que j'avais enfouis pour me conformer à l'image du footballeur viril. La France, avec ses lois progressistes sur le mariage gay, semblait tolérante. Mais dans le monde du sport, c'était une autre histoire. Les vestiaires bruissaient de blagues homophobes. Et je tremblais à l'idée d'être découvert. Paul, lui, semblait si à l'aise dans sa peau. Marié? Non. Il était célibataire. Du moins c'est ce que disaient les rumeurs. Mais il sortait souvent avec des filles, paradant au bras de mannequins lors des soirées d'équipe. Cela me rongeait. Était-il comme moi? Ou jouait-il un rôle? Un après-midi, après un footing pluvieux le long de la Vesle, il m'invita à boire un café. Viens. Éloi. On parle tactique. Mais ce n'était pas de football dont nous parlions. Assis dans un bistrot cosy, il me confia ses doutes sur sa carrière, sa peur de l'échec. Parfois,
Je me demande si tout ça en vaut la peine. Et toi? Je balbutiai une réponse. Mais mon esprit hurlait, dis-lui la vérité. Avoue que tu le vois autrement. Ce fut le début d'une amitié ambiguë. Nous passions plus de temps ensemble. Hors du terrain. Des promenades à Paris lors des matchs à l'extérieur. Des dîners dans des brasseries où les conversations glissaient vers le personnel. Tu as quelqu'un dans ta vie, me demanda-t-il un soir. Sous les lumières de la tour Eiffel. Mon cœur s'emballa. Non. Pas vraiment. Et toi? Il rit. Évitant mon regard. C'est compliqué. Cette réponse me hanta. Compliqué comment? Avait-il un secret? Comme moi? Intérieurement? Je me torturais. Était-ce de l'amour que je ressentais? Ou simplement l'attrait de l'interdit? Dans mes rêves. Je l'imaginais me serrant dans ses bras. Mais la réalité me ramenait à la prudence. Le football était impitoyable, une rumeur pouvait détruire une carrière. Pourtant, lors d'un match crucial contre Marseille, quand il marqua grâce à ma passe, son étreinte victorieuse dans les bras l'un de l'autre fut électrique. Merci. Éloi. Murmura-t-il à mon oreille. À cet instant, je sus que je tombais amoureux. Mais les doutes persistaient. Pourquoi évitait-il les sujets intimes? Était-il en train de jouer avec moi? Un soir? Après une victoire? L'équipe fêta au club. Paul dansa avec une fille. Riant aux éclats. Je partis tôt. Le cœur brisé. Dans ma tête, il se moque de toi. Éloi. Tu es fou de croire à ça. Pourtant. Le lendemain. Il m'appela. Pourquoi es-tu parti si vite? Sa voix trahissait une inquiétude réelle. Je raccrochai. Confus. Les semaines passèrent. Et la tension montait. Lors d'un entraînement. Nous nous disputâmes violemment sur une faute. Tu fais exprès de me viser, criai-je. Il me toisa, peut-être que tu es juste faible. Mais dans le vestiaire? Seul à seul. Il s'approcha. Pardon? Éloi. C'est pas contre toi. Son souffle sur ma nuque me fit frissonner. À cet instant. Je faillis l'embrasser. Mais je reculai. Peur. Toujours la peur. Enfin. Un week-end libre. Il m'invita chez lui à Lyon pour discuter stratégie. J'acceptai. Le cœur battant. La maison était modeste. Avec vue sur le Rhône. Nous bûmes du vin. Parlâmes de tout et de rien. Puis. Silence. Éloi. Je dois te dire quelque chose. Mon esprit s'emballa, c'est maintenant. Il va avouer. Mais il dit, j'ai une copine. Elle s'appelle Marie. Le monde s'effondra. Trahison? Non. Juste la réalité. Je souris faiblement. Masquant ma douleur. Intérieurement, idiot. Tu as tout imaginé. Pourtant. Cette révélation ne fit qu'attiser le feu en moi. Pourquoi m'avait-il invité si c'était pour me parler d'elle? Était-ce un test? Ou une façon de me repousser sans le dire? Dans les jours suivants. Je l'évitais, prétextant des blessures mineures pour sauter les entraînements. Paul insistait. M'envoyant des messages, qu'est-ce qui se passe? Éloi? On est amis. Non. Amis. Ce mot me poignardait.
Comment pouvait-il ignorer les regards que je lui lançais? Les silences chargés? À Reims? Je me réfugiais dans la solitude de ma routine. Les matins froids. Je courais le long des vignobles de Champagne, laissant le vent emporter mes tourments. Pourquoi l'amour devait-il être si compliqué pour nous? Les hommes aimant les hommes? Dans cette société française, où les prides défilaient fièrement, le sport restait un bastion de machisme. Je repensais à mon coming out discret auprès de ma famille, ils m'avaient soutenu. Mais avec cette réserve typiquement française, sois prudent. Mon fils. Paul. Lui, semblait imperméable à tout ça. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Lors d'un match à domicile, il brillait comme jamais. Mais après, dans le vestiaire, il me coinça. Parle-moi. Éloi. Que ai-je fait de mal? Son ton était suppliant. Je craquais presque. Rien. C'est moi. Mais intérieurement, dis-lui que tu l'aimes. Que sa copine est un mur entre nous. Au lieu de ça, je partis. Les rumeurs commencèrent alors. Un coéquipier, Julien, me taquina, toi et Paul. Vous êtes inséparables. Hein? Je rougis, niant farouchement. Mais le doute s'insinua. Et si on nous soupçonnait? Paul, apprenant ça, devint distant. Était-ce de la peur? Ou du dégoût? Un soir, à Paris pour un tournoi, nous partageâmes une chambre d'hôtel par erreur de réservation. La tension était palpable. Allongés dans des lits séparés. Le silence pesait. Éloi. Je sais que quelque chose cloche. Sa voix dans le noir me fit sursauter. Je respirai profondément. Paul. Je ressens des choses pour toi. Plus qu'une amitié. Les mots sortirent enfin. Comme un aveu libérateur. Silence. Puis, moi aussi. Mon cœur explosa. Il se leva. S'approcha. Nos mains se touchèrent. Un geste timide mais chargé d'émotion. Mais Marie. Murmurai-je. C'est une façade. Pour les apparences. Je suis comme toi. Éloi. Cette nuit changea tout. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De nos peurs. De nos désirs refoulés. Paul avoua avoir fui Lyon pour recommencer. Loin d'un passé où un amour adolescent l'avait brisé. J'ai peur du rejet. Confia-t-il. Moi. Je lui racontai mes nuits blanches. Imaginant un nous impossible. Pour la première fois. Je me sentis compris. Aimé. Notre relation devint secrète. Volée dans les interstices de notre vie de footballeur. Des regards complices sur le terrain. Des rencontres furtives dans des cafés discrets. À Bordeaux pour un match. Nous nous promenâmes incognito. Main dans la main sous la pluie. Je t'aime. Éloi. Murmura-t-il. Ces mots me comblèrent. Mais aussi m'effrayèrent. Combien de temps pourrions-nous cacher ça? Les conflits surgirent vite. Paul insistait pour garder le secret, pense à nos carrières. Moi. Je voulais plus, et si on assumait? La France a changé. Mais il paniquait. Non. Pas encore. Cette divergence me rongeait. Était-il vraiment engagé? Ou utilisait-il Marie comme bouclier? Un jour,
Je vis une photo d'eux sur les réseaux, souriant. Enlacés. Jaloux. Je l'affrontais. C'est quoi ça? Il s'énerva, une obligation. Pour détourner les soupçons. La dispute escalada. Tu me mens? Paul. Criai-je. Il répliqua, et toi? Tu es naïf. Nous nous séparâmes fâchés. Intérieurement, je me demandais, est-ce de l'amour? Ou une illusion? Les matchs devinrent tendus, nos rivalités sur le terrain reprirent de plus belle, masquant notre douleur. Puis, le choc. Julien, notre coéquipier, me confia un soir, Paul m'a dit qu'il sortait avec Marie pour de vrai. Que votre amitié l'étouffait. Mon monde s'écroula. Trahison? Je confrontai Paul. C'est faux, jura-t-il. Mais le doute s'installa. Était-ce une manipulation pour me protéger? Ou une lâcheté? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Je jouais mal. Distrait. Paul évitait mes regards. Lors d'un entraînement, nous nous clashâmes physiquement. Un tacle trop rude. Le coach nous sépara. Dans le vestiaire, seul, les larmes coulèrent. Pourquoi? Paul? Il avoua, j'ai peur. Marie est une couverture. Mais Julien ment. Il est jaloux de nous. Jaloux? La révélation me stupéfia. Julien. Hétéro assumé. Cachait-il quelque chose? L'enquête intérieure commença. Je fouillai discrètement. Découvrant que Julien avait été vu avec des hommes dans des bars gays de Paris. Était-ce lui? Le vrai secret? Paul confirma, il m'a menacé de nous outrer si je ne rompais pas avec toi. La colère m'envahit. Comment un ami pouvait-il trahir ainsi? Nous décidâmes de confronter Julien ensemble. Mais avant, nous renforçâmes notre lien. Un week-end à la campagne normande. Nous parlâmes de l'avenir. Je veux être avec toi. Ouvertement. Dis-je. Paul hésita. Mais acquiesça. D'accord. Après la saison. Pourtant, le destin en décida autrement. Julien, sentant le vent tourner, répandit des rumeurs subtiles dans l'équipe. Éloi et Paul. Ils sont trop proches. Non. Les regards changèrent. Le coach me convoqua, concentre-toi sur le jeu. Pas sur les distractions. Distraction. Ce mot me blessa. Intérieurement, sommes-nous des distractions? Ou des humains aimants? Paul paniqua. On arrête tout. C'est trop risqué. Sa voix tremblait. Je refusai, non. On affronte ça ensemble. Mais il recula. Reprenant contact avec Marie publiquement. La douleur fut insoutenable. Était-ce la fin? Dans mes nuits solitaires. Je me questionnais, l'amour vaut-il tous ces sacrifices? La France, terre de liberté, semblait un mirage pour nous. Lors d'un match décisif contre Nice, la tension explosa. Sur le terrain, Paul m'ignora, me laissant isolé. Nous perdîmes. Dans le vestiaire, le chaos. Julien ricana, peut-être que certains sont distraits par d'autres passions. Je craquai. Le plaquant contre le mur. Arrête tes mensonges. Le coach intervint. Suspendant tout le monde. Seul avec Paul après.
Je pleurais. Pourquoi me laisses-tu tomber? Il avoua enfin son secret le plus sombre, mon père est homophobe. Il m'a menacé de me déshériter si je... Les larmes coulaient sur ses joues. Mon cœur se serra. Compréhension et colère se mêlaient. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Nous nous embrassâmes tendrement. Un geste de réconciliation fragile. Mais Julien n'en resta pas là. Il envoya une lettre anonyme au club, accusant Paul d'être gay et de corrompre l'équipe. Le scandale éclata. Les médias s'emparèrent de l'affaire, scandale au stade de Reims, des allégations d'homosexualité dans les vestiaires. Paul fut convoqué. Terrifié. Il nie à tout. C'est faux. Je suis avec Marie. En me voyant, ses yeux imploraient pardon. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Il m'avait sacrifié pour se sauver. Intérieurement, comment peut-on aimer et trahir ainsi? Je quittai l'équipe temporairement, prétextant une blessure. À Paris. Chez un ami. Je me morfondis. Les appels de Paul restaient sans réponse. Puis, un message, viens me voir. J'ai besoin de toi. Je cédai. À Lyon. Chez lui. Il était brisé. J'ai eu tort. Julien m'a forcé. Avec des preuves. Preuves? Des photos volées de nous. La rage m'envahit. On le dénonce. Mais Paul hésita, et si ça empire? Notre discussion tourna au vinaigre. Tu es lâche, criai-je. Il répliqua, et toi? Idéaliste. Nous nous séparâmes en larmes. Les jours suivants. Le club enquêta. Julien fut interrogé. Niant tout. Mais une preuve émergea, un email de lui. Suspendu. Il avoua sa jalousie, j'aime Paul depuis des années. Vous voir ensemble m'a détruit. Le choc. Julien, gay refoulé, avait projeté sa haine sur nous. Paul et moi nous réconciliâmes. Mais les dommages étaient faits. Les fans divisaient, certains soutenaient. D'autres insultaient. Paul décida de quitter le club. Je pars pour l'Angleterre. Viens avec moi. Mon cœur se déchira. Quitter la France. Ma vie? Je ne sais pas. Les conflits intérieurs rageaient. Étais-je prêt à tout abandonner pour l'amour? La société française, progressiste en surface, révélait ses fissures. Lors d'une interview, Paul outa enfin, oui. Je suis gay. Et j'ai mes lois. Le monde explosa. Soutien affluait. Mais aussi haine. Je le rejoignis. Ensemble. Alors. Mais un appel de ma famille, réfléchit. Éloi. Les doutes revinrent. Était-ce la bonne décision? Le haut tram approchait. Paul et moi. Sous les feux des projecteurs. Décidâmes de témoigner ensemble dans un journal. Notre amour n'est pas un scandale? C'est une réalité. Déclarai-je. Les réactions furent mitigées, applaudissements des associations LGBT. Critiques des conservateurs. Julien, repentant, s'excusa publiquement, j'ai laissé ma douleur me guider. Pardon. Mais intérieurement, je bouillonnais contre Paul. Pourquoi avait-il nié au début? Était-ce vraiment de l'amour? Ou de la survie? Lors d'une soirée à Paris. Nous disputâmes encore.
Tu m'as trahi. Il pleura, pour nous protéger. Compréhension naquit. Mais la confiance était ébréchée. Un twist inattendu, Marie contacta moi. Paul m'a tout dit. J'étais sa couverture. Mais je l'aime comme un ami. Elle révéla que Paul avait prévu de rompre avec elle pour moi. Avant le scandale. Soulagement. Mais aussi culpabilité. Avais-je douté trop vite? Le club nous proposa de revenir. Avec un message de tolérance. Mais Paul refusa, je veux une nouvelle vie. Moi. Attaché à Reims. Hésité. La décision fut déchirante. Si tu pars sans moi. C'est fini. Il répondit, alors reste. Nous choisîmes un compromis, jouer une dernière saison ensemble. Puis décider. Sur le terrain. Notre rivalité se transforma en synergie. Les fans scandaient nos noms. Mais en privé. Les tensions persistaient. Un secret de Paul émergea, il avait eu une relation passée avec un coach. Qui l'avait abusé émotionnellement. C'est pourquoi j'ai peur. Mon empathie grandit. Je suis là maintenant. Pourtant. Julien revint. Réintégré après suspension. Sa présence raviva les plaies. Lors d'un match, il taclait Paul violemment, prétextant un accident. Paul blessé. Je confrontai Julien, c'était intentionnel. Il avoua, je ne supporte pas de vous voir heureux. Le club le vira définitivement. Paul à l'hôpital. Je veillais sur lui. Merci. Éloi. Ce moment renforça notre lien. Mais le haut-tram, Paul reçut une offre d'un club anglais. C'est une chance. Viens. Mon cœur se brisa. Quitter la France. Mes racines? Je ne peux pas. La séparation sembla inévitable. Dispute. Larmes. Tu choisis ta carrière sur moi, criai-je. Il répliqua, et toi? Ton confort. Intérieurement, est-ce la fin d'un amour si fort? Au milieu de la tourmente. Une lumière. Ma famille m'appela, suis ton cœur. Éloi. La France n'est pas tout. Paul. Guéri. Me supplia, ensemble. On peut tout affronter. Je réfléchis longuement. Pesant les pour et les contre. L'amour l'emporta. Nous partîmes pour l'Angleterre. Mais avec un twist, Paul refusa l'offre. Choisissant un club français plus tolérant. Pour toi. Notre relation s'ouvrit au monde. Interview. Soutien. Les conflits passés nous avaient renforcés. Aujourd'hui. Nous jouons côte à côte. Aimant et fier. Julien trouva la paix. Fondant une association LGBT dans le sport. Notre histoire. Pleine de trahison et de rédemption. Inspira beaucoup. L'amour triompha. Humain et vrai.